bienvenue dans ce nouvel épisode de On The Way. On vous l'avait dit, on revient aujourd'hui avec du nouveau, un artiste d'exception qu'on va vous présenter au travers de cet épisode. Vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez déjà de qui il s'agit, Jonathan Christopher Gambella. Alors, restez bien assis, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de liker, de commenter. Aujourd'hui, on va parler deep, on va parler musique, c'est tout de suite. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super. C'est beau ici, hein? C'est joli? Ouais, on a aménagé même la petite couleur pour aller avec ta tenue, finalement. J'avais pas vu, merci pour cette petite attention. Ouais. Donc nous, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui dans ce deuxième épisode de On The Way. Donc pour ce deuxième épisode, je sais pas si tu as pu voir le premier. Bien sûr. Oui. Bien, moi aussi, je suis très content d'être ici. Merci de me recevoir. C'est un plaisir Effectivement, pour moi. j'ai vu le premier épisode avec Jarod. J'ai beaucoup aimé. Et j'espère que ce sera aussi bien, voire mieux. On va voir ça tout de suite. Alors, pour le concept, dans les grandes lignes, on t'a demandé de préparer une petite playlist, il me semble. Une petite playlist avec des sons que tu as choisis en fonction de certaines thématiques. Et c'est vraiment autour de la musique aujourd'hui qu'on va discuter. Très bien. On va essayer d'apprendre à mieux te connaître parce qu'on a tous une image de toi, on a tous connaissance de qui tu es sur le point de vue médiatique. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à creuser et que le public a aussi besoin de te voir sous un nouveau nom. Bah, creusons. Voilà. Creusons. Donc, on va commencer avec le premier son que tu as choisi. Donc, à toi l'honneur. Le premier son que j'ai choisi, ça va être un son que je vais beaucoup écouter en ce moment, en tout cas pour mes moments d'intimité. Ça va être peut-être un son que tu connais, c'est le medley NS. C'est un medley fait par le serviteur Chris Lucasi. C'est vraiment un piano worship. Moi, pour mes moments d'intimité, j'aime pas qu'il y ait des paroles, juste des instrumentales, et je suis à fond dedans. Donc en ce moment, je me saigne à ça. Et c'est un son qui te fait vraiment plus du bien. Il n'y a pas une relation particulière avec ce son. Après, c'est forcément un son de ton église. Parce qu'il faut que j'introduise quand même. Du coup, c'est mon pasteur. Voilà. On se posait la question, est-ce que je dois le tutoyer? Est-ce que je peux dire pasteur? Bah oui, tu peux me tutoyer, Oui, bien sûr. Oui. Bah, tu me tutoies à l'église, non? Oui, Ah bah alors, oui. on va pas changer. Bah en fait, il y a une histoire particulière parce que les chants du medley, c'est vraiment les chants qui se chantent à l'église, en soi. Donc il y a une espèce de proximité avec ces chants, et surtout c'est un serviteur qui a l'habitude de travailler avec moi. Et donc je suis très sensible à l'onction de Dieu sur sa vie. Donc j'ai une connexion particulière avec ce medley en fait. Ok, bah super. Ça tombe bien qu'on parle d'onction, parce que du coup moi, mon son à moi, celui que j'ai choisi, c'est onction. Ok. Sur toute ta discographie, on a fait une sélection de quelques titres qui, selon moi, te définissent, marquent quelque chose, pointent quelque chose du doigt en tout cas sur la personne que tu es. Onction, j'ai choisi ce titre parce que selon moi, à partir de celui-ci, il y a eu un shift considérable dans ta carrière. Absolument. Avant ça, il y avait Esprit de Dieu qui était sorti. Et on sait aussi, de ce que tu as pu déjà déclarer sur plusieurs interviews, que tu as eu à te retirer des réseaux sociaux pendant une certaine période, et en fait à faire comme un espèce de plein spirituel dans Onction. Quand on l'écoute, on n'entend pas simplement un son, on entend vraiment une prière, un soupir. On entend vraiment en fait un homme chargé de l'esprit. Moi, c'est pour ça que je l'ai choisi, et je voulais savoir par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est une obligation aujourd'hui en tant qu'artiste chrétien gospel de vraiment privilégier vraiment ce temps de mise à part pour venir avec quelque chose qui va remplir les gens? Bah, je pense que c'est plus qu'important, c'est même essentiel, parce que la vérité c'est que nous ne sommes que des instruments, des vases par lesquels le Seigneur passe pour pouvoir faire du bien à son peuple, et donc pour donner il faut recevoir.
Voilà. Et il y a beaucoup de personnes justement qui tombent dans un piège où ils passent beaucoup de temps à essayer de faire connaître quelqu'un qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître. Tu vois. Donc ces temps-là de mise à part, ce sont des temps non seulement où tu es juste en mode je suis pas en activité, mais c'est des temps où tu reçois aussi pour la saison où tu seras justement en activité. Donc c'est vraiment un temps où tu passes du temps avec le Seigneur, où tu es plein de son esprit pour pouvoir être une meilleure bénédiction pour ceux et celles vers qui le Seigneur t'enverra. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel. Et tu penses aujourd'hui, avec le recul que tu as, que cette mise à part, elle était obligatoire pour cette ascension, on va dire que les titres onction, esprit de Dieu, etc. Je vais aller plus loin. Je pense que au-delà même d'obligatoire, ça m'a sauvé la vie en vrai. Parce que, pour être honnête, je pense qu'à cause de mon caractère, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bref, j'étais vraiment dans une DA un peu compliquée caractériellement parlant, qui ne cadrait pas avec là où le Seigneur voulait m'emmener. Donc alors Dieu a vraiment touché à mon caractère en me brisant, tu vois. Cette phase de cache-toi, ça a été aussi une grande phase de brisement pour moi. J'ai vécu des choses un peu compliquées à cette période. On va pas forcément en parler, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une période où Dieu a pris et a taillé plein de choses, parce qu'il est en train de tailler mon caractère. Et en fait, je n'avais que lui, tu vois. Et c'est à ce niveau-là que j'ai réorienté mes pensées dans la bonne direction. J'ai aussi réorienté mes objectifs, mes motivations. Et quand c'était le temps pour moi d'y aller de nouveau, j'étais prêt. En tout cas, je pense. Et du coup, c'est vrai que là, tu fais mention d'une période qui était assez forte, chargée spirituellement et surtout qui était marquée par un brisement. Et dans la success story, est-ce que vraiment l'accent qu'on peut mettre sur la story, il est vraiment important? Parce que je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on arrive à voir les fruits de ce que tu es en train de devenir. C'est vraiment le fait que tu as une histoire, quelque chose, un point de départ en fait. Comme tu as sûrement dû m'entendre le dire, quand on parle de la success story, il n'y a pas de succès sans story. Voilà. Et on est des témoins, tu vois. Vous recevrez une puissance, celle de l'esprit, et vous serez mes témoins. Le témoignage, c'est quoi? C'est une histoire que soit on t'a raconté, ou soit tu as vu se dérouler. Et fort de cela, tu vas justement partager ce que tu as vu ou ce qu'on t'a raconté. C'est ça le témoignage. Donc, moi, je pense que mon histoire fait vraiment partie de ce que les hommes appellent succès. Parce que bon, qu'est-ce que le succès aussi? Après, on va pas commencer à faire des dissertations philosophiques, mais la vérité, c'est que si on considère que les vies impactées, les grandes manifestations et toutes ces choses, si on appelle ça succès, alors ça fait vraiment grandement partie de mon histoire, parce que je pense que si Dieu n'avait pas fait avec moi ce qu'il a fait, il ne ferait pas avec moi ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment quelque chose d'essentiel, une histoire que Dieu est en train d'écrire avec moi pour que la saison dans laquelle je suis soit plus bénéfique et prolifique. Est-ce que tu peux nous partager du coup ton deuxième son, ton deuxième titre? Il y a un titre que j'aime beaucoup, que j'écoute dans les moments un peu calmes. C'est Bad Energy de Eris Ford. Je sais pas si tu connais. Eris Ford. Ah oui, je connais. C'est dingue, elle est trop forte. Et c'est vraiment un son que j'écoute quand je suis en mode chill et tout, les moments posés. Elle est très forte, donc elle est très technique dans ce qu'elle fait, et moi ça réveille le musicien que je suis. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup passer du temps avec ce son et avec l'artiste de manière générale. On est sur quelque chose de très R&B du coup. Exactement. Totalement. Est-ce que je peux te dire quelque chose, Pasteur? Dis-moi tout. On est là pour ça, pour se dire les choses. Moi, j'ai vraiment une vision de toi. Au niveau de la musique, je me demandais vraiment ce que tu pouvais écouter. J'ai vraiment une vision de toi où je te vois écouter que ta propre musique dans ma tête. Mais pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, j'ai vraiment cette vision de toi comme ça en fait. Mais en vrai, bizarrement, moi j'écoute pas beaucoup de musique. C'est bizarre, hein, mais j'écoute vraiment pas beaucoup de musique. C'est vrai que je passe beaucoup de temps à écouter ma musique pour pouvoir m'évaluer, parce que on peut pas évoluer si on sait pas s'évaluer. Donc je passe beaucoup de temps à m'écouter pour savoir ce que j'aurais pu mieux faire et tout. Mais sinon, j'écoute de tout moi.
J'écoute beaucoup de gospel américain, beaucoup de gospel africain aussi. Et beaucoup de musique congolaise, forcément. Voilà, et beaucoup d'R&B. En fait, ce sont toutes tes influences. Exactement, tu as capté. D'accord. Ok, bah c'est intéressant. C'est intéressant. De gospel pop aussi, j'écoute beaucoup. Ah oui? La pop gospel. Est-ce que tu as un exemple comme ça pour nous? Un titre particulier, non, mais je dirais l'ensemble un peu de la discographie de Hillsong. Ok. Oui, qui, à différents moments de ma vie ou différentes périodes des saisons dans lesquelles je peux me trouver, qui peuvent être une bénédiction pour moi. Ok, d'accord. Donc vraiment, tu écoutes vraiment de tout, c'est très large. Gospel urbain, du rap aussi. Bon, quand je fais du sport, j'aime beaucoup écouter du rap. Konosko, je l'écoute beaucoup. Le psalmiste aussi. D'accord. Après, ça passe Kunguinho, Jarod, beaucoup aussi. Ça va un peu du... Ok, bah, ma vision va changer alors. T'avais des préjugés, hein. Je sais pas. Tu m'as jugé. Oui, désolé. Pour le deuxième son, toujours pour partir sur ton histoire, mais en prenant aussi pour base ce que moi je connais de toi, ce qui moi m'a marqué. Après t'avoir connu, j'ai découvert finalement que je te connaissais bien avant que tu sois en fait en carrière solo. Ah bon? Ah oui, j'ai découvert en fait qu'il y avait un son que j'avais dans ma playlist qui était de toi et du coup d'Esdras aussi, quand tu formais encore le groupe Mekadishkem. Donc c'était le son À mes côtés. Ok. Et ça m'a surprise parce que du coup, t'as changé du tout au tout. T'as changé C'est-à-dire? du tout au tout. C'est-à-dire que physiquement, c'est-à-dire que... Faut te préciser, tu peux pas juste dire ça et puis passer à autre chose. Non mais j'ai continué. C'était comment? J'ai continué. T'étais différent. T'avais un style différent, mais par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que l'énergie, ce que je lui donnais, c'était vraiment la même chose que tu offres aujourd'hui dans ta musique ou à ton public. Et donc, c'est un son qui m'a interpellée, qui m'a marqué. Aujourd'hui, quand tu regardes du coup à cette période de ta vie, au début de ton parcours, qu'est-ce qui te revient en fait comme pensée, qu'est-ce que tu penses en soi de ton parcours quand tu repenses à cette période-là en tout cas? Bah, je me dis que Dieu est sage en fait, parce que moi j'étais très dans mon confort de musicien. Tu vois, j'étais très bien en tant que musicien, j'accompagnais des artistes gospel et tout. Mais Dieu est passé par Mekadishkem pour me pousser dans le chant. Parce que sinon, je ne pense pas que j'aurais un jour... bon, voilà, je pense pas. J'étais très très bien en tant que musicien et je voulais pas plus. C'est même Esdras d'ailleurs. Voilà, lui, il est batteur de base. Donc on jouait un peu dans les mêmes groupes. Et un jour, on était chez lui et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un son? Donc on a fait un son et tout. Et puis on était chez lui toujours et il y avait une espèce de cadre où il y avait les noms de Dieu. Voilà, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tsidkenu, et puis on tombe sur Jéhovah Mekadishkem, l'Éternel qui nous sanctifie. On dit, ah purée, ça tape. En vrai, même je savais pas que ça allait aller même dans le sens de mon message en tant que prophète de ministère. C'est pour ça que je te dis que Dieu est sage. Mais on voit ça, nous, on se dit en mode, ah purée, ça envoie et tout, les gens ne connaissent pas, donc vas-y, Mekadishkem. Et donc on sort un son comme ça. Le premier, c'était Afro Célébration. Et on lance un clip et tout. Et c'était vraiment très différent de tout ce qui se faisait. Donc on s'est pris pas mal de coups. Mais en fait, Mekadishkem a été la stratégie de Dieu pour me pousser dans le chant. Et après, Mekadishkem nous a emmené à ce que par la suite, on puisse prendre des orientations différentes pour toucher un peu plus de monde. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc en soi, c'est une époque dont tu es reconnaissant finalement. Bien sûr, absolument. Je te laisse passer au son suivant, celui que tu as choisi en troisième. En troisième que j'ai choisi, alors ça va plus être un... Alors je sais pas si je vais parler d'un son, ça va plus être un concert du coup. Parce que c'est l'entièreté du concert. Alors lui, bon, je vais pas dire fièrement que je l'écoute parce que sinon il y a certaines personnes qui vont rire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'autres, les mélomanes et les connaisseurs de la musique vont beaucoup aimer. C'est le concert de Prince de la Paix dans la salle LSC au début des années 2000. Pour moi, je suis un grand fan de base. Quand j'étais jeune, j'étais un très grand fan de Prince de la Paix.
Et c'est un concert où jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, pendant les fêtes de famille ou autres que j'écoute, je saoule tout le monde avec. Mais voilà, donc le concert de Prince de la Paix. Ok, je connais pas du tout. Tu connais pas Prince de la Paix? René Locois? Non. Tu connais pas René Locois? Olivier Calabassi? Je connais le nom. Voilà, Boutaka Moka, tout ça. Non. C'est une autre génération, peut-être, je sais pas. Sacrilège. Ce sont les légendes de la musique congolaise. Bon, du coup, je te fais découvrir, tu iras écouter. D'accord, du coup, c'est quelque chose que tu écoutais depuis très jeune, peut-être? Ah oui, j'écoutais très jeune. Je demandais aux parents de m'acheter les mêmes habits. Je dansais avec eux devant la télé, je faisais les chorégraphies comme eux et tout. Okay. Puis quelques années après, du coup, je me suis retrouvé à être le pianiste de Olivier Calabassi qui était bassiste là-bas. Et puis, c'est comme ça qu'on a évolué. Donc, c'est un groupe, en tout cas, qui m'a impacté dans ma jeunesse. C'est un groupe qui produit des classiques, qui a produit des classiques, effectivement. Là, en plus, en tout cas, au moment où on tourne cette émission, ils sont en concert très bientôt à Paris. Donc, c'est des légendes de la musique congolaise. D'accord, mais j'irai m'informer. J'irai m'informer. Et ça me ramène aussi sur un point, c'est que toi aussi, finalement, aujourd'hui, on peut dire que tu as produit quand même des chants qui sont reconnus un peu comme des classiques de notre génération, en tout cas. Tout dépend de ce qu'on appelle classique. En tout cas, c'est vous qui allez le dire, c'est pas moi. En fait, c'est quoi un classique? Question là. Qu'est-ce que ça peut être finalement? Ça dépend un peu de tout le monde. Hein. En tout cas, un classique, si j'essaie d'être un peu général dans ma réponse, un classique, c'est quelque chose un peu qui s'inscrit un peu comme top of mind. Un son, par exemple, quand on pense à une saison, on va penser directement à quelques chants, et parmi ces chants, il y aura ce chant qu'on peut considérer comme étant un classique. Puis après, il y a aussi en fonction des genres, si par exemple on te dit, on parle du genre du rap, on va se dire quels sont les classiques de rap des années, je sais pas moi, du 21e siècle. À ce moment-là, dans le rap, les morceaux qui ont sorti la tête vont être considérés comme des classiques. Après, il y a certaines personnes qui vont parler de classiques en termes de vues et tout. C'est ça, c'est vrai. Bon, je sais pas si vraiment c'est représentatif parce qu'aujourd'hui, on peut acheter les vues. Tu vois. C'est vrai, c'est ça aussi. Voilà, même si moi, je les achète pas. Mais en soi, c'est pas parce qu'il y a des vues que c'est forcément un classique, quoi. Donc, tout dépend de la définition qu'on se fait du terme classique. C'est pour ça que je dis que c'est vous qui, du coup, allez... Non, mais c'est intéressant. Mais en fait, c'est peut-être compliqué aujourd'hui de qualifier une œuvre de classique parce qu'on est encore en plein dedans. Enfin, tu es parmi nous, tu es vivant. J'espère encore pour longtemps. Mais c'est vrai que c'est compliqué de qualifier un classique. Mais pour moi, un classique, c'est vraiment, premièrement, un chant qui dépasse, on va dire, ta personne qui est repris dans différents pays, qui est repris dans différentes assemblées. Un son qui même commence à peut-être semer le doute dans l'esprit des gens, mais qui a écrit ce son? On le chante, mais qui l'a écrit? On commence à perdre ton nom et on commence à retenir le chant. Et c'est ce que j'ai vu personnellement dans plusieurs de tes œuvres, dans Onction notamment. Je t'adore aussi. J'ai été surprise une fois de discuter avec une personne qui me parlait du morceau Je t'adore et qui me disait mais c'est pas Jonathan Christopher Gambia qui l'a écrit. Et je lui dis mais si. Il me dit que non. Je lui dis mais bien sûr que si, mais il avait l'impression que c'était quelque chose qui était tellement ancré en fait dans la musique qu'il n'avait pas du tout ton nom en tête. Et moi, pour moi, c'est là qu'en fait on rentre dans une dimension où en fait on peut parler de classique. Ça c'est top. Franchement, moi j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça parce que en vrai, moi j'ai l'habitude de dire que je ne suis que l'interprète de ce que le Saint-Esprit écrit et compose. Donc en soi, le plus important c'est que les chants que je mets à disposition de l'Église soient justement récupérés par l'Église et que l'Église se les approprie. Donc en soi, je ne suis pas en train de construire une carrière où j'ai forcément envie qu'on connaisse mon nom, quoi. Tant que le nom du Seigneur est connu par ce que je fais, c'est le principal. Donc Onction, pareil. C'est que maintenant vraiment où Dieu a commencé à m'élever davantage, où on s'est associé Onction à moi, on s'est associé Je t'adore à moi, on s'est associé Sabaoth à moi. Mais c'est vrai qu'au début, en tout cas, avec Onction est parti vite, plus vite que moi. C'est vrai. Ça fait que ça se chantait dans les églises, mais moi, on ne me connaissait pas. Voilà. Donc moi, j'aime quand ça se passe comme ça, je rends grâce à Dieu. Franchement, c'est vraiment très fort. Et je me dis aussi, je ne sais pas si tu as un avis sur
on va dire, la manière dont aujourd'hui on consomme la musique, même gospel. C'est-à-dire que, bon, comme je l'ai dit, Onction, Je t'adore, il y a beaucoup de titres qu'on a su apprécier avec le temps. On a su vraiment en faire des anthèmes un peu, on a su vraiment les garder en tête, etc. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment une rupture entre, par exemple, ta génération qui produisait beaucoup de classiques, et aujourd'hui notre génération qui a tendance vraiment à produire des sons et puis à disparaître. Enfin, je sais pas si tu vois un peu je vois ce que tu veux dire. de dire, mais enfin, je sais pas si tu as un avis sur ça. C'est très bizarre. On produit du gospel, on produit de la musique, mais en fait, elle touche les cœurs mais très rapidement, ou bien elle effleure les cœurs. C'est très bizarre. Je vois totalement ce que tu veux dire. Je pense que ça cadre aussi avec cette histoire de société de consommation, tu vois. En fait, on est vraiment dans une surconsommation, on mange quelque chose, on passe à autre chose, on prend pas le temps de savourer, tu vois. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques temps, alors, de manière claire, quand on parle de la musique, c'est quelque chose qu'on prend le temps d'écouter, tu vois. Parce que avec un son, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va écouter, par exemple, une fois un album, il va dire c'est nul, j'aime pas, je passe à autre chose. Alors que des fois, c'est en écoutant un chant que tu entres en contact avec l'esprit du chant, et plus tu l'écoutes, plus tu l'apprécies, plus il te parle, plus tu découvres des choses que tu vois. Et il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas ce temps-là, surtout dans cette génération dans laquelle on est actuellement, tu vois. Donc moi, en tout cas, de mon temps, quand il y avait un album qui sortait, on se précipitait pas de se dire je l'ai écouté une fois, j'aime pas, et puis on écoutait, on réécoutait, on réécoutait, on réécoutait. Tu vois. Après, j'ai quand même quelque chose à dire. Parce que si déjà de mon époque, à moi, les chants gospel chrétiens qui nous plaisaient, ils étaient rares, on n'écoutait que ça par dépit. Ça veut dire que déjà, bon, il y avait ce truc où c'était le seul album qui était là, ou c'est le seul projet, ou le seul son. Voilà, on tape musique chrétienne, on en trouve 5. On les écoute. Non, t'es dur quand même, 5. Moi, personnellement, moi, je sais que c'était un problème. Donc, je sais pas si ça peut être aussi lié à ce fait-là aussi. Qu'avant, on savourait davantage parce que, non, je pense quand même, non. Je pense qu'on peut pas généraliser à ce point-là. Il y avait quand même beaucoup de diversité. Oui. Il y avait quand même beaucoup de diversité. Il y avait le gospel africain était déjà là, le gospel américain était déjà là. Il y avait aussi beaucoup de classiques. Tu vois. Oui, les classiques, oui, par contre, c'est sûr. Et du coup, ça revient au fait que, par exemple, nos mamans, nos familles, etc., ils le mettaient en boucle. Ces chansons-là, en fait, on les a eu à cœur parce qu'en fait, on nous les faisait écouter encore et encore. Mais c'est parce qu'eux l'écoutaient encore et encore. Oui. C'est ça. Et nous, on ne sait pas, en fait, consommer la musique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un artiste qui va sortir un album. 6 mois après, on va lui demander un autre album. C'est vrai. On va lui demander des sons, des singles. Mais frère, écoute ça. Il est sorti il y a 6 mois. Et ça, tu le ressens? Bien sûr. Bien sûr. Alors, pas tout le temps, mais c'est vrai que, par exemple, quand mes projets ont 1 an, j'ai des gens, on veut un album, mais il suffit de te sortir un album, il y a 15 titres. Tu vois, prends le temps d'écouter, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que les gens sont. Par exemple, je vais donner un exemple, et même pour que les gens comprennent un chant, et que le chant parte, ça peut prendre du temps. Exemple, Je t'adore. Je t'adore n'est pas parti vite. Hein. Je t'adore est parti 6-7 mois après sa sortie, tu vois. Donc parce que ça a pris le temps de prendre la place, parce que les gens ont pris le temps de l'écouter, ils ont pris le temps de l'apprécier, et puis c'est comme ça que le Seigneur l'a emmené dans les différentes églises. Mais il faut qu'on prenne le temps d'écouter de la musique, c'est important. Franchement, je te laisse passer à ton prochain titre, celui que tu as choisi en 4e lieu. C'est Yewana de Fiston Bouilly. D'accord. De son dernier album. Déjà, Fiston Bouilly, c'est mon frère et c'est un artiste que j'aime beaucoup. En tant qu'artiste, je dirais que c'est mon artiste congolais préféré. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup ça. Il est très intelligent musicalement. Donc, voilà, c'est ce chant que je vais écouter dans mes moments un peu chill, où je suis au volant, tout ça, machin. J'ai pas envie de me prendre la tête. Est-ce que je pense que les personnes que tu écoutais auparavant, que tu écoutes aussi peut-être encore maintenant, elles t'ont beaucoup inspiré dans ta musique aujourd'hui, ou bien dans ce que tu voulais en tout cas témoigner par ta musique, quand tu regardais par exemple à des personnes qui faisaient du gospel, je sais pas, quand tu étais en début de carrière ou même avant, quand tu t'es lancé dans le gospel, est-ce que tu t'es dit que tu regarderais à eux, ces personnes-là,
pour avoir un espèce de chemin un peu similaire, tu vois. Oui, bien sûr. Déjà, en tant que Congolais et chrétien, il y a le groupe Gaël qui m'a puissamment influencé. Et ce que moi, en fait, la connexion que je maintiens avec Gaël jusqu'aujourd'hui, elle est au niveau de la profondeur des chants. Voilà. Au-delà même de l'aspect spirituel, qui est évident, il y avait en fait une profondeur au niveau des paroles. Tu vois, c'était pas juste des paroles qu'on assemblait, Jésus tu es bon, Jésus je t'aime, et puis voilà. Il y avait vraiment une manière de dire les choses à Dieu. Et ça j'aimais vraiment beaucoup, et c'est ce que j'essaye en fait de retranscrire dans ma musique. Jusqu'aujourd'hui, je pense que la connexion que j'ai avec le mouvement Gaël, qui est plus qu'un groupe, c'est vraiment un mouvement, un esprit, elle est vraiment à ce niveau. Après, il y a eu l'aspect, je dirais, technique que j'ai emprunté un peu dans le gospel américain. Cette envie-là d'amener du relief dans ma musique, de proposer des choses intéressantes musicalement. J'ai été beaucoup impacté par Ty Tribbett, qui est un fou musicalement. Il est juste dingue. Et musicalement, en tout cas, il m'a vraiment impacté. Moi et Esdras, on a saigné ses sons et tout. Et voilà. Et au niveau sensibilité spirituelle, ministration, conduite de culte, il y a vraiment déjà ma grande sœur, Christelle Gambella, qui m'a vraiment beaucoup impacté. Et aussi et surtout Dena Moana, à qui j'ai beaucoup regardé lorsque je commençais, qui est jusqu'aujourd'hui une grande bénédiction pour moi. Mais en fait, je sens une grande sincérité dans ce qu'elle fait. Et c'est aussi une grande vocaliste. Hein. Elle a une formation classique dans tout ce qui est vocal. Elle était un peu dans le registre lyrique. Et donc, c'est très technique. Tu vois, donc, c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup impacté. Et voilà, c'est un peu tout. Okay. Mais après, du coup, là, ce que tu me dis, ça me fait vraiment aussi penser à un point. C'est que je trouve que ton profil, en tant qu'artiste, il est particulier parce qu'en fait, il est un peu relié à toutes les générations. Je trouve, de ce que je vois, de la manière aussi dont les gens reçoivent aussi tes chants, que tu touches vraiment aux générations passées. Tu touches les générations plutôt antérieures et cette génération aussi actuelle. Et vraiment, si tu es entre les deux, ta musique, elle parle à tout le monde. Donc, je sais pas, il y a quelque chose peut-être c'est ta polyvalence aussi qui te permet d'atteindre toutes ces personnes. Mais c'est assez particulier par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Je trouve que c'est ce qui te démarque aussi. Bah, gloire à Dieu, en tout cas, je pense que c'est ce que j'essaye, c'est aussi ce que je suis. Moi, je suis très proche des jeunes, mais comme on dit chez moi, je suis vraiment le petit de ces vieux, tu vois. Ça fait que même caractériellement, je sais très bien m'entendre avec les... C'est pour ça que moi, en vrai, tu l'as vu même à l'église, la plupart des gens que j'invite, c'est des vieux, tu vois. Et je m'entends très bien avec eux. Et on peut se voir rigoler comme si on était des amis, mais parce qu'on a de très bonnes relations, je sais bien m'entendre avec la génération d'avant et je sais aussi très bien m'entendre avec la génération d'avant. En fait, c'est ce que je suis. Tu vois. Et musicalement, j'ai toujours, même ministériellement de manière générale, j'ai toujours pensé ce que je faisais pour le Seigneur grand public. C'est pour ça que même à l'église, on ne chante pas en lingala, voilà, parce que j'ai besoin que le message de Christ soit accessible, voilà, à tous. Qui dit accessible à tous, accessible à toutes les générations. Donc même dans ce que je vais faire, dans les codes musicaux que je vais emprunter, l'idée c'est que tout le monde se retrouve à un moment donné. Okay. Donc en fait finalement tu n'as pas vraiment de secret par rapport à ça, c'est vraiment ce que tu es. C'est ce que je suis. Tout le monde s'attache à toi. C'est ça. Mais en fait je fais pas forcément d'efforts aussi, parce que c'est vraiment toutes mes influences. Moi je suis un worshipper vraiment. Moi, si tu me demandes qu'est-ce que je préfère faire, c'est worship, tu vois. Après j'aime beaucoup l'R&B aussi parce que c'est aussi mes influences. Tu vois, la musique congolaise c'est dans le sang, tu vois. Tout ça c'est moi. Et je prends du plaisir à faire un peu tout. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se disent oh les derniers projets il y a beaucoup d'urbain et tout machin. Mais en fait Mekadishkem c'était un groupe d'urban gospel. C'est vrai. En soi. Donc l'urbain c'est aussi ce que je suis. Tu vois. Ok. Et du coup même là tu m'as dit que la casquette que je préférais le plus c'était finalement celle du worshipper. Après Je t'adore. Parce qu'en fait Je t'adore c'est un album full worship.
comme tu l'as dit. C'est un album qui a mis aussi du temps à être, comme tu l'as dit, vraiment reçu dans son entièreté par le public. Il y a vraiment quelques titres que les gens ont retenus. Pourtant, il y avait vraiment pas mal de... Moi, franchement, j'en retiens encore beaucoup qui m'ont marqué. Est-ce que cette casquette de worshipper, bon, aujourd'hui, c'est ce que tu préfères faire, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es pas dit que c'était un peu la case dans laquelle on te mettait et que ça pouvait t'empêcher un peu de toucher à d'autres choses? Parce qu'avant ça, finalement, il y avait quoi? Il y avait Mon cœur fléchi. Avant ça, il y avait Esprit de Dieu. Donc, en fait, c'était la seule, un peu le seul domaine où on te donnait un petit peu de crédit, on va dire, par rapport à ce qui est venu par la suite. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait des choses quand même un peu variées dans l'album Mon cœur fléchi. On avait de la rumba avec Confident, on avait pas mal de choses un peu... Mais c'est vrai que c'était quand même assez orienté. C'est ça. Et après... Sans te couper. Non, je pense pas. Après, bon, comme en fait, on sait que t'es d'origine congolaise, en fait, c'est des choses qui sont un peu considérées comme normales, naturelles. Okay. Par rapport à ce que tu as apporté à partir d'un jour nouveau. Oui, voilà. Où on retrouve vraiment des styles vraiment divers, actuels, qui parlent à toutes les communautés, etc. Donc, avant, tu avais vraiment, pour moi, vraiment cette casquette de worshipper qui peut bien évidemment aller dans les couloirs de sa culture, etc. Mais je sais pas comment tu le voyais, hein, mais moi, je pense que vraiment, c'était vraiment ce côté-là qu'on voyait de toi, en tout cas en majorité. Bah, c'est comme ça que le grand public m'a connu, parce que c'est avec Onction que mon nom est parti. Donc, qui dit Onction dit worship. Donc, tu vois, donc c'est comme ça que les gens me voyaient de base. Mais toi, tu ne te voyais pas comme ça du tout? Si, mais pas seulement comme ça. Voilà. C'est pour ça que à partir de Un jour nouveau, j'ai voulu vraiment être moi. Voilà, être moi. Et étant donné qu'avant, j'avais fait un album 100% worship, dans Un jour nouveau, j'ai pas voulu... Enfin, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que j'ai préféré laisser le chant à plus de diversité. Voilà. Bien qu'il y en avait, hein, à l'intérieur, il y en avait même quelques-unes. Mais voilà. En tout cas, moi, je me suis jamais senti comme seulement un artiste mis dans une case ou quoi. C'est juste que ça a été un peu la stratégie de Dieu, je pense. Mon cœur fléchi et Onction, c'était un peu la carte de visite de ce que je suis, et ça m'a permis de pouvoir être reçu et proposer tout ce que je peux faire, quoi. Ok. Bah moi, si je dois donner mon avis, personnellement, Mon cœur fléchi, ça reste quand même l'album moi qui me marquera. Parmi tous ceux qui sont sortis, Mon cœur fléchi, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est le début, c'est peut-être parce que il y a Onction, il y a toute l'onction dans tout le projet, je sais pas. Alors sur quoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui disent ça, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. En fait, c'est quoi qui fait que cet album, plus que les autres, te marque? Je sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment parce que c'est là où on t'a découvert. Ouais, du coup, c'est affectif. Voilà, c'est affectif, c'est... Ouais, moi, je pense qu'il y a plus de ça, parce que finalement, dans les autres projets, on te retrouve aussi, on apprécie aussi, mais dans Mon cœur fléchi, je sais pas, il y a quelque chose d'autre. Donc c'est affectif. Peut-être que c'est vraiment que ça. Mais après, c'est ok, hein, y a pas de souci. Oui. Alors, si on doit revenir du coup à une autre facette de toi, donc qu'on a découvert par exemple dans Un jour nouveau. Moi, il y a le titre Ami fidèle qui se démarque aussi. Parce que c'est un titre où, même si on t'avait déjà entendu chanter, parler, tu avais déjà commencé le ministère en tant que pasteur en plus. Oui. L'église était déjà là. Voilà. Il y avait quand même, comme je l'ai dit au tout début de l'interview, cette image que les gens se faisaient de toi, il est très fort dans ce qu'il fait, il est très fort dans sa musique, il est très fort dans son ministère, et là, vulnérabilité totale, tu te livres dans Ami fidèle. Toi déjà, ce son-là, qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui par rapport à ton état d'esprit ou de cœur quand tu l'as écrit, quand tu l'as sorti aussi? Parce que l'écrire, je pense que c'est une chose, mais partager du coup cette partie de toi au public, c'était peut-être autre chose. Ami fidèle, c'est un chant qui peut à tout moment et à toute saison m'arracher les larmes, parce que c'est vraiment mon histoire avec Dieu, tu vois.
quand je chante Ami Fidèle, je suis pas simplement en train de chanter un chant. Je suis en train vraiment de raconter l'histoire de la fidélité de Dieu pour moi. Voilà, de là où le Seigneur m'a tiré, de là où sa main est allée me chercher, de comment est-ce qu'il a été là quand tout le monde n'a pas été là, tu vois. Donc Ami Fidèle, je pense que jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle à lui, ce sera vraiment un chant qui restera vraiment particulièrement attaché à mon cœur. Donc oui, Ami Fidèle a une histoire particulière avec moi et ouais, c'est un chant qui me marquera, je pense, à vie. Qui nous marquera aussi. Franchement, c'est un son qui nous marquera aussi. Gloire à Dieu. Alors, je vais te demander ton prochain son. Mon prochain son, là on est un peu en mode rétro. Il y a un son que j'écoute quelques fois et que je chante un peu quand je suis dans la douche ou autre. C'est Maina Miso de Lombongo. Ok. C'est vraiment un chant, surtout le refrain. Tu connais? Tu connais pas? Je connais le titre. J'ai pas la partie. Voilà. C'est un chant qui me. Parce que Lombongo aussi, c'était une maman qui m'a beaucoup impacté dans son style musical qui était très particulier pour une Congolaise, qui avait beaucoup d'influence de la musique zoulou et tout. Et ma sœur a été sa choriste, donc j'ai eu à la côtoyer dans ma jeunesse. Et même son expression scénique et tout, tu vois, comment elle bougeait sur scène, les chorégraphies, les tenues, tout ça, elle m'a beaucoup impacté. À ses concerts, j'étais tout devant à chaque fois, quand elle venait à Paris. Donc, et ce chant particulièrement, c'est un chant qui me touche particulièrement. Donc, allez l'écouter. Alors, est-ce que tu as encore un autre son à nous partager? Pour mes séances de sport, Starshot. D'accord. Ok. Du psalmiste, voilà. Effectivement. C'est un son qui me met dans un mood. Tu vois, pour faire du sport, il faut écouter du rap. D'accord. Soit du rap, soit du Seben. D'accord. Voilà. Okay. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce son, il me met un peu dans un mood. Son album, de manière générale, je me souviens, je le mettais et il m'accompagnait dans tout mon footing. De manière générale, quand je finissais mon footing, je finissais aussi l'album. C'est comme ça que... Waouh, c'était long. Donc, big up au psalmiste. Ok, bah, très bon choix, très bon son. Là, on a parlé de plusieurs titres associés à plusieurs projets, plusieurs albums. On a parlé d'Un jour nouveau, on a parlé de Mon cœur fléchi, mais il y a aussi du coup un dernier projet que tu as sorti récemment, donc Point de non-retour, dans lequel on retrouve vraiment plusieurs titres qui sont déjà aussi, je pense, un peu le miroir de Un jour nouveau. C'est-à-dire qu'on trouve un peu les mêmes types de sons. Je ne sais pas si tu l'as vu comme ça aussi. Certains, en tout cas. Les mêmes types. On aurait pu peut-être même appeler le projet un peu Un jour nouveau volume 2. Un peu. Un petit peu, en tout cas pour certaines personnes, c'est vrai qu'on a retrouvé le JCG d'Un jour nouveau. C'est vrai. En tout cas, c'est ça que certaines personnes disent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses un peu inédites comme image. Exactement. Qui est un style vraiment très singulier que j'ai pas eu à faire jusqu'ici. Très surprenant. Voilà. Donc, Image, ça a vraiment une singularité, même c'est un de mes titres préférés aussi, que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, quand on prend par exemple un chant comme Jésus mon tout, alors j'ai déjà eu à faire de la rumba. Voilà, il y a eu Confident, il y a eu Contre ton cœur et tout. Mais Jésus mon tout a quelque chose de particulier. Je sais pas, il y a une dimension très authentique, mais je conserve aussi ce que je suis, c'est-à-dire une rumba purement congolaise avec tous les codes de la pure rumba congolaise, mais en français. Tu vois. C'est vrai que c'est un peu... Il y a des gens qui ont du mal encore avec ça, les Congolais puristes, qui ont du mal avec la rumba bien emmenée en musique, mais en français. Parce que qui dit rumba dit lingala pour beaucoup. C'est vrai. Donc voilà. Et tu as un son, pour parler de cet effet miroir un peu, il y a beaucoup de personnes qui attachent Agis encore à Sabaoth, parce que musicalement, il y a un peu les mêmes sonorités, les mêmes influences. Et puis surtout, ça fait rappeler
beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont attaché la manière de poser de Rosny Kaïba un peu à Marie Moussam quelquefois. Donc voilà, c'est vrai que cet aspect d'effet miroir a été mentionné par quelques personnes. Mais c'est un bon projet que vous devez prendre le temps d'écouter, je pense. Très clairement. Et mon dernier son, parce qu'on arrive du coup au dernier titre. Déjà. Ah oui, déjà. Je choisis Indestructible. Sur ce projet, en tout cas, c'est pas le son qui ressort le plus souvent quand les gens parlent de tes projets ou bien qu'ils énoncent un de tes titres. C'était pas mon choix favori non plus, mais en fait, il y a une dimension où je l'ai écouté. C'était lors de ton concert au Zénith de Paris. Alors, au Zénith de Paris, franchement, sur scène, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce son, il a pris une toute autre dimension. Toute autre dimension, avec les choristes, avec les harmonies, avec le décor, avec la foule. Franchement, on aurait vraiment pu le mettre si on devait, pour moi, par exemple, faire de ta vie un film. C'est Indestructible, le dernier son qu'on entend à la fin, tu vois. Okay. Donc je trouve qu'il est quand même assez puissant et qui vient un peu résonner comme la fin d'un chemin, d'un processus. En tout cas, tu regardes en arrière, c'est comme si tu regardais en arrière. Et soit dit en passant aussi, on m'a aussi souvent fait un petit peu la remarque que ce son, il a un peu un aspect Disney. Ouais, on le dit souvent. Donc vraiment, il a sonné comme un générique de fin. Et je sais pas, toi, aujourd'hui, en regardant à ce que tu fais, parce qu'aujourd'hui, tu es dans des tournées internationales, tu bouges sur tous les pays d'Afrique actuellement, tu remplis des salles et elles sont sold out. Aujourd'hui, comment tu vois en fait la position aujourd'hui que tu as par rapport à l'évolution dans ton parcours? Et est-ce que, j'aimerais même poser la question, est-ce qu'après avoir atteint autant de choses, même si peut-être que tu as encore d'autres projets par la suite, après avoir atteint autant de choses, comment tu nourris ton désir de faire plus en fait, pour te faire plus, accomplir plus? Qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus? Je sais pas si tu vois. Non, je vois, mais énormément. Je suis pas du tout encore arrivé. Oui, mais en tant qu'artiste, t'as franchi pas mal de paliers. Exactement. Comme j'aime dire, je suis pas encore arrivé là où je vais arriver, ou là où Dieu a dit que j'allais arriver, mais je suis plus là où j'étais quand j'ai commencé. Donc, beaucoup de reconnaissance à Dieu. Si on doit parler d'Indestructible, c'est un morceau aussi particulier qui sonne de façon particulière dans mon cœur parce que c'est aussi un son qui me ramène au souvenir de la bonté de Dieu. Les hommes me donnaient pour mort, mais lui avait un autre plan pour moi. Voilà, donc c'est quelque chose qui parle encore à mon cœur jusqu'aujourd'hui. Et quand je regarde à tout ce que Dieu fait aujourd'hui, je suis juste premièrement reconnaissant, mais deuxièmement ça augmente aussi ma crainte pour lui, la conscience du fait de garder la tête sur les épaules, parce que en soi tout ce que Dieu fait actuellement, je ne peux pas le taxer sur autre chose que sur lui. Les personnes qui ont du talent, il y en a beaucoup. Les personnes qui savent faire de la musique, il y en a beaucoup. Mais que Dieu juge bon de faire tout ce qu'il fait avec moi, c'est pour moi vraiment une grâce qui m'est accordée. Et je ne le prends pas vraiment comme quelque chose de quoi je peux me glorifier, parce que tout vient de lui. Moi, je fais ma part et lui, il fait la sienne, mais la plus grosse part, c'est la sienne. Tu vois, donc c'est comme ça. Je jette juste ma couronne. Et même quand je fais quelque chose de grand avec Dieu, une fois que c'est fini, je réfléchis à quelque chose de plus grand encore à faire avec lui et pour lui. Et j'espère, et ça s'inscrit un peu dans cette logique où Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Donc jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à lui, on essaiera de franchir des paliers dans la gloire avec lui, pour sa gloire. Amen. Waouh. Ce que je pourrais rajouter personnellement, c'est que c'est sûr qu'il y a encore pas mal de choses à faire. C'est sûr que, en fait, je pense que c'est l'humilité qui te retient aussi dans cette position où tu n'es jamais trop satisfait en fait de ce que tu fais et que tu te dis aussi que tu peux toujours faire plus. Au-delà de l'humilité,
Après, c'est pas l'humble qui peut dire je suis humble. Mais je pense qu'il y a aussi cet aspect cet esprit d'excellence auquel j'essaye de m'attacher, qui m'emmène en fait à me dépasser. Tu vois, cet esprit aussi perfectionniste qui m'emmène à toujours repousser mes limites et faire mieux à chaque fois. Donc c'est pour ça que quand l'album Un Jour Nouveau est sorti, pour moi c'était mon meilleur projet. En tout cas dans l'exécution, donc comment est-ce que j'emmenais les choses. Quand l'album Point de non-retour est sorti, pour moi c'était mon meilleur projet. Parce que voilà, je donne le meilleur, je me dépasse et puis voilà. Donc j'espère que le prochain projet, si Dieu me donne d'en faire un autre, sera aussi pour moi en tout cas mon meilleur projet. Amen. Nous aussi on espère quelque chose, on espère que le prochain projet que tu sortiras, oui, sera forcément un succès, mais surtout qu'on aura l'occasion d'écouter sur Paris, chez nous. Déjà, j'ai sorti un projet qui n'a pas encore été écouté sur Paris, l'album Point de non-retour. Oui, déjà aussi, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Qui vient de sortir, qui est sorti cette année, le 6 février. Et ouais, bon, quand le Seigneur décidera et quand les choisis de l'Europe auront besoin de moi, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore besoin de moi. Ils ont déclaré avoir besoin. Ils ont déclaré avoir besoin. En tout cas, les choisis de l'Afrique déclarent plus. Wow. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je suis en tournée africaine. Mais j'ai promis que quand on aura vraiment besoin de moi, je reviendrai. Mais c'est pas encore le cas. Il y a des gens qui font un bon travail à Paris. On rend grâce à Dieu pour ça. Bon, écoutez, pour l'instant, on va attendre gentiment et puis certainement qu'on aura aussi le droit, parce qu'il faut demander la permission. Voilà. Ça ne dépend pas de moi à ce stade. Ok. En tout cas, franchement, c'était un plaisir de t'avoir avec nous dans le van, un plaisir d'apprendre un peu plus sur toi, de connaître un peu plus la manière dont tu perçois les choses, la manière dont qui tu es, tout simplement. Plaisir partagé. Oui. Ça a été pour moi aussi un plaisir d'être ici, dans ce beau cadre avec la lumière assortie à mon pantalon. C'est vrai. Donc, gloire à Dieu pour ça, gloire à Dieu pour Shine, gloire à Dieu pour toi. Et puis, on prie afin que cette émission bénisse et que ce média puisse être utilisé par Dieu pour allumer la lumière dans les ténèbres que l'ennemi impose. Qu'est-ce que tu as prévu du coup pour la suite de tes projets ? Bon, là actuellement je suis dans une tournée africaine. Donc il y a beaucoup de pays, puisque j'ai fait le choix de ne pas annoncer toutes les dates et tous les pays en même temps. Pour pouvoir conserver cet aspect de surprise. Donc il y a plusieurs dates qui vont arriver. Et je suis toujours actuellement donc, dans la promotion de mon album Point de non-retour, qui est sorti au début de cette année. Il y a eu le chant témoignage qui est sorti en clip, le son Abba qui est sorti en visualiseur, le son Point de non-retour qui est également sorti en clip. D'ailleurs, si ce n'est pas encore vu, vous pouvez aller les voir. Et il y a peut-être d'autres surprises qui arrivent. En tout cas, on va continuer à travailler à la promotion de cet album parce que je pense qu'il mérite d'être découvert. Et il y a d'autres titres que j'aimerais vraiment vous faire découvrir encore plus et vous faire apprécier. Donc restez juste branchés sur nos différentes pages et il y a de belles choses qui arrivent. Je ne peux pas spoiler, mais il y a de belles choses qui arrivent. Merci à vous d'avoir visionné cet épisode. Vous pouvez dès à présent retrouver le dernier album de l'artiste Jonathan Christopher Gambella sur ces plateformes. L'album s'appelle Point de non-retour, à écouter, à consommer sans modération. Merci d'avoir encore une fois visionné cet épisode. Vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire dans la description, nous donner vos avis. On vous dit à très bientôt et nous on se retrouve pour le prochain épisode.